Amoureux de la physique, bonjour. Dans ce nouveau chapitre, nous allons parler des lentilles minces convergentes. Pas les lentilles que l'on mange, mais plutôt celles-ci. Nous aborderons trois parties. Qu'est-ce qui caractérise une lentille, comment on reconnaît une lentille, comment on construit une image à partir d'une lentille et comment fonctionne l'œil, quel est le rapport entre l'œil et les lentilles dans la partie 3. Mais d'abord, une problématique de départ où vous aurez la réponse à la fin de ce chapitre. Comment un verre d'eau peut vous retourner une flèche? Donc, je vous explique. Ici, vous avez une flèche dans un sens, une flèche dans l'autre. Et regardez ce que fait le verre d'eau. Il la retourne. Est-ce qu'il y a eu un montage entre les deux? Pas du tout. Regardez la vidéo. Quand la flèche arrive au niveau de l'eau, elle est retournée. Ce n'est pas magique, c'est simplement logique. Et je vais vous l'expliquer dans ce chapitre. Vous pouvez faire cette expérience chez vous pour épater vos amis. Et bien sûr, il faudra savoir leur expliquer. Donc, suivez le cours jusqu'à la fin. Les lentilles, on en a autour de nous, sous nos yeux. Dans les lunettes astronomiques, dans les vidéoprojecteurs, les rétroprojecteurs, les microscopes, les lunettes de vue et les lentilles de contact. Mais qu'est-ce qu'une lentille exactement en physique? Une lentille est un solide constitué de matériaux transparents comme le verre, les matières plastiques. Elles sont délimitées par deux faces, dont l'une, au moins, est une courbe. Sinon, c'est un bout de verre. Quand il n'y a pas de courbe, c'est un bout de verre normal. Donc voilà, deux types de lentilles. Il y a ce que l'on appelle les lentilles convergentes, c'est bombé vers l'extérieur. Et quand c'est bombé vers l'intérieur, on appelle ça des lentilles divergentes qui auront des propriétés différentes. Mais dans ce chapitre, nous allons nous intéresser qu'aux lentilles convergentes. Donc, on parle de lentilles minces si l'épaisseur du milieu, ici, est très inférieure au rayon des surfaces courbes. Ici, vous avez une surface courbe, ici, vous en avez une autre. Si je trace ce rayon de la surface courbe, ce rayon est beaucoup plus grand que l'épaisseur des lentilles. Donc, on va parler de lentilles minces. Donc, s'il existe des lentilles convergentes, c'est qu'il y a un autre type de lentilles qu'on appelle divergentes. Je vais vous les présenter ici pour vous montrer la différence. Mais après, par la suite, on travaillera qu'avec les convergentes. Donc, voilà comment sont les lentilles convergentes. Donc, quand on les touche, c'est plus épais ici qu'au bord, alors que les divergentes, c'est plus fin ici qu'au bord. Les lentilles convergentes, comme elles sont plus fines ici qu'au centre, on les représente avec des flèches comme ça. Alors que les divergentes, c'est le contraire, elles sont plus épaisses en haut qu'au centre, donc on les représente comme ceci. Les propriétés d'une convergente, c'est en fait les propriétés d'une loupe. Ça grossit le texte. Alors que les divergentes, elles, vous voyez, ça diminue l'objet qu'on est en train d'observer. Ça se voit quand les gens portent des lunettes. Quand on a des défauts dans la vue, on peut soit porter des lunettes convergentes, soit des lunettes divergentes. Et c'est facile de reconnaître quand la correction est grosse, bien sûr. Regardez ça. Là, cette personne a des lentilles convergentes. Vous voyez que ses yeux sont grossis. Alors que cette personne, ses yeux ont une taille plus petite que la réalité. Elle porte des lentilles divergentes. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise une lentille? Je vais vous donner un exemple où on utilise une de ses propriétés. Dans Tintin, le temple du soleil, voilà ce qui se passe. Que le sacrifice commence, que le grand prêtre du soleil s'approche du bûcher. Le grand prêtre du soleil s'approche du bûcher,
Qu'est-ce que c'est que cet instrument-là? Ça, c'est la loupe qui doit mettre le feu à notre bûcher. Pourquoi le grand prêtre du soleil utilise une loupe, c'est-à-dire une lentille convergente pour allumer le bûcher, et comment s'y prend-il? Comment fait-il pour l'allumer? Eh bien, tout simplement, il place une lentille devant une feuille à une certaine distance, là où il a un tout petit point lumineux. Il attend quelques instants et ça brûle. Voilà. Pourquoi on obtient ceci? C'est parce que les rayons du soleil qui arrivent sur la lentille convergente sont concentrés en ce point-là. Et on place la feuille exactement à ce point-là. Si on la place là, ils sont moins concentrés parce que vous voyez, ça s'étale là-dessus. C'est ce que l'on appelle, cette distance-là, c'est ce que l'on appelle la distance focale. Et on la représente souvent comme ceci, en schématisant cette expérience. Les rayons du soleil, ils arrivent parallèlement et ils convergent tous vers le foyer. C'est pour ça qu'on appelle ça une lentille convergente. Donc, que doit faire le grand prêtre? Eh bien, regardez ce qu'il fait. Il met la lentille en face du soleil, à un point ici, qui est le foyer, et le bûcher prend feu. Il n'y a pas de magie, c'est toujours de la physique. Une petite remarque, les rayons du soleil, on les représente par des rayons parallèles comme ça. Parce que quand la source de lumière est très loin, on peut le remarquer ici, les ombres qui viennent du soleil, elles sont parallèles. Donc, on considère que les faisceaux de lumière arrivant du soleil sont toujours parallèles, ou on peut remplacer le soleil par une lumière qui est très éloignée de la lentille. Les caractéristiques d'une lentille, c'est ce point qu'on appelle le foyer. Chaque lentille a un foyer qui a une distance qui lui est propre. Voilà le foyer pour celle-ci, voilà le foyer pour celle-là. Et voyez que la distance par rapport au centre est différente d'une lentille par rapport à l'autre. Plus la lentille est bombée, comme ici, plus la distance au foyer est petite. Là, elle est plus courte que là, cette distance. Donc, voici le vocabulaire à connaître par rapport aux lentilles. Ce que je vous propose, c'est de compléter le schéma avec les mots qui sont en rouge. Mettez la vidéo sur pause. Essayez de compléter le schéma en lisant les définitions. Une lentille mince convergente est représentée par une double flèche. Elle est ici, notre lentille convergente. Son centre optique O est au centre de la double flèche, donc il est ici. L'axe optique, appelé delta, qui est la lettre grecque, c'est l'axe de symétrie de la lentille, perpendiculaire à elle, passant par le centre optique. Donc, c'est ce qu'on a représenté avec les pointillés. Voilà l'axe optique. Son foyer objet, situé sur l'axe optique à gauche du centre optique. Donc, ici, vous avez le foyer objet. Comment on définit la droite et la gauche d'une lentille? C'est par rapport au sens de propagation. Si la lumière arrive comme ceci, là on est à droite et là on est à gauche. Le foyer image F', symétrique de F par rapport à O. Symétrique de F par rapport à O, il est ici. Voilà le foyer image. La distance focale, notée petit f', définie comme la distance entre le centre optique et les foyers F et F'. Donc, voilà la distance focale. Maintenant, nous allons voir 3 rayons particuliers. Donc, on remarque ici que tous les rayons qui passent par le centre optique O, appelé
centre optique, tous ces rayons-là ne sont pas déviés. Ils continuent leur trajet tout droit. Deuxième particularité, tous les rayons parallèles à l'axe optique, ici, ressortent de la lentille en passant par un point de l'axe optique que l'on appelle le foyer image F', comme on peut le voir ici. Dernière caractéristique, tous les rayons passant par un point de l'axe optique appelé, ici ce point-là, qu'on appelle le foyer objet que l'on note F, ressortent de la lentille parallèle à ce que l'on appelle l'axe optique. Donc que la lumière arrive dans un sens ou dans l'autre, le trajet est identique.